Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation qu'on commence à apprécier réellement le monde qui nous entoure. On parle vraiment pour moi de personnes qui commencent à s'ouvrir, on commence à regarder autour de nous. On a réellement cette sensation ici qu'on avance un peu plus vers le positif. Vraiment des situations pour certains où on a vraiment cette sensation que avant on voyait un peu tout en noir. Avant on avait vraiment du mal à se projeter vers l'avenir, à s'imaginer dans des situations positives, à pouvoir ressentir de la joie, du bonheur pour pas grand-chose. On a vraiment cette sensation ici qu'on commence à apprécier les petites choses, vous voyez, les petits clins d'œil de l'univers, les petites choses de la vie de manière générale. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a vraiment cette sensation ici que les choses prennent réellement du temps à arriver vers nous. Vraiment des situations où on essaie, vous voyez, de se motiver comme on peut. On essaie de garder le cap, on essaie de ne pas flancher, on essaie en tout cas de ne pas tomber dans le négatif. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a vraiment cette sensation que c'est un retard qui pèse. Ça peut être un retard au niveau professionnel comme au niveau sentimental. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut en ce moment pour ne pas sombrer, même si en ce moment on a vraiment cette sensation qu'on n'avance pas vraiment, qu'on n'évolue pas vraiment. On arrive en ce moment à être dans le lâcher prise. On arrive aussi à rester dans l'instant présent, à ne pas trop penser au passé, à ne pas trop se projeter vers l'avenir non plus. On a comme cette sensation ici qu'on trouve un équilibre. En tout cas, on arrive à garder comme un juste milieu. J'essaie de ne pas trop m'angoisser. On nous montre encore le présent, donc on parle réellement pour moi de situations, pour certains, où on a vraiment cette sensation que plus on est tourné vers nous, plus on essaie de rester dans l'instant, d'être focalisé sur ce qu'on fait au moment où on le fait, et plus on a l'impression, en tout cas, que les choses vont se débloquer. On a vraiment cette sensation que, je ne vais pas dire les obstacles ne nous font plus peur, parce qu'on peut encore les appréhender, mais on a réellement un autre regard sur les choses et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup moins angoissé. J'ai réellement des situations pour certains où c'est objectif bien-être. Je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mon intériorité, je vais m'occuper, tu vois, de mon corps physique aussi, parfois de mon âme. On a vraiment cette sensation que la traversée, elle a été super longue. On sent qu'on arrive à la fin de cette attente. On sent aussi que les choses commencent à bouger, commencent à remuer. On a vraiment d'autres préoccupations. On n'est plus focalisé sur les blocages. On n'est plus focalisé non plus sur les énergies, même les émotions négatives. On se tourne vraiment vers le positif ici. Au niveau émotionnel, ça peut se ressentir. Mm. J'ai vraiment des situations pour certains où on a vraiment cette sensation, on prend le temps de tout faire. Je prends le temps de m'occuper de moi. Je prends le temps de m'occuper de mes affaires. Je prends le temps, vous voyez, même par rapport à ce qu'on peut manger, on va dire ça comme ça. Même ici, la façon de s'alimenter est un peu différente. Mm. Ouais. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, qu'on a davantage de reconnaissance. Pour les personnes qui nous entourent, on est beaucoup plus dans l'amour. On est beaucoup moins dans la colère. On n'est pas à se demander qui est l'hypocrite dans l'histoire, d'où le blocage va arriver. On est vraiment dans le lâcher prise et c'est ce qui fait qu'en ce moment, on apprécie davantage les moments qu'on peut passer, vous voyez, avec les personnes qui nous entourent, ou bien même les moments qu'on peut passer seul. Oui, l'attente se fait longue. Oui, les choses prennent du retard à arriver vers nous. Oui, les choses prennent du temps avant de se manifester dans certaines situations, mais on a vraiment cette sensation qu'on n'est plus dans l'attente de quelque chose. Vous voyez, on est vraiment en train de réaliser que notre situation est en train de s'améliorer juste parce qu'on a changé notre regard, juste parce qu'on a changé notre façon de penser. On a réellement changé pas mal de choses pour certains.
Et c'est réellement ce qui nous permet de nous sentir bien en ce moment. On a vraiment cette sensation qu'on est beaucoup plus ouvert. Vous voyez, pour certains, on était dans l'attente. J'attendais de recevoir des nouvelles d'une personne. J'attendais de recevoir des nouvelles d'une administration ou bien de toute autre situation. Mais en ce moment, on n'est plus trop focalisé, vous voyez, sur ce qui arrive. On est plus focalisé sur ce qu'on fait au moment où on le fait. Hmm, hmm. J'ai vraiment cette sensation, avant on ne se sentait pas forcément bien. On ne se sentait pas forcément beau. Vous voyez, je n'ai pas vraiment cette sensation d'être une belle personne. J'ai pas vraiment cette sensation, vous voyez, de pouvoir attirer le positif ou de pouvoir me retrouver dans une situation sentimentale vraiment plaisante. On avait vraiment du mal avec nous-mêmes, vraiment du mal à accepter, vous voyez, la personne qu'on était. Et ça nous a beaucoup, vous voyez, empêché de sortir, empêché de nous ouvrir, empêché de faire aussi de nouvelles connaissances. Mais on sort de cette période. Même si on peut encore ressentir un peu de gêne, un peu de timidité, et on peut se sentir aussi très seul, pour certains, un peu isolé, parce qu'au niveau sentimental, on parle vraiment pour moi de situations où on a envie de se retrouver en couple, mais je ne veux pas presser les choses. J'ai envie de pouvoir me construire au niveau sentimental. Je sais que je dois pas forcément, vous voyez, ça sera pas forcément la première personne qui va arriver vers moi. C'est pas parce que je rencontre une personne que je suis obligée de tomber en amour pour elle et que cette personne elle est obligée de m'aimer et qu'on est obligé de construire quelque chose de stable. On a vraiment cette sensation qu'on était très stressé, très oppressé, très frustré. On était pressé de voir les choses se manifester, mais on a l'impression que c'est différent maintenant. Si ça vient, c'est bien. Vous voyez, si les choses se mettent en place pour moi, c'est bien. Mais je ne vais pas forcer le destin, je ne vais pas forcer les choses à se faire, je ne vais pas forcer non plus les personnes autour de moi à m'aimer, à m'accepter comme je suis. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a vraiment cette sensation qu'en ce moment, ben, les prises de conscience s'enchaînent déjà, mais on a vraiment cette sensation, je sais pas, on se sent beaucoup plus léger. Et c'est pas un hasard, on vous dit. C'est ça. On prend le temps. C'est ça. On prend réellement le temps. On a vraiment ici des personnes qui ont envie de se sentir bien dans leur vie de manière générale, de pouvoir peut-être même se remettre de certaines situations un peu complexes au niveau sentimental avant de se relancer dans quelque chose. Je ne veux pas avoir de relation pansement. Je ne veux pas me lancer dans une nouvelle situation en ayant des blocages. Je ne veux pas me relancer dans une situation et ne pas y voir clair et ne pas comprendre, ne pas ressentir, vous voyez, les émotions de l'autre. On a vraiment cette sensation ici. On est prêt. Ici, on est prêt. Ici, on est réellement prêt à rencontrer quelqu'un. On a compris qu'il servait à rien de courir. On a compris aussi que c'est pas parce qu'on était prêt à tomber en amour pour quelqu'un, vous voyez, que c'est obligé de se manifester tout de suite. Mais il y a quelque chose de subtil dans votre façon de penser. C'est plus, vous voyez, on va pas dire qu'on a plus peur de se cracher, mais c'est comme si on se disait, je vais tout faire pour que je sois bien, histoire d'attirer des personnes bien. Vous voyez, des personnes bien. Quand je dis bien, c'est bien dans leur tête, bien dans leur vie de manière générale. Je peux plus tout le temps être, vous voyez, la personne qui tire l'autre en avant. Je peux plus être la personne qui sacrifie pour les autres. Je veux plus de ça dans ma vie. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit dans les amitiés, que ce soit au niveau professionnel, on a vraiment cette sensation ici qu'on s'est beaucoup occupé des autres. On a beaucoup donné de sa personne. Et voilà, c'est ça. On s'autorise à recevoir. Je m'autorise à recevoir. Oh. Mm. J'ai vraiment cette sensation pour certains que on a pu beaucoup être choqués, beaucoup déstabilisés. On a connu la trahison, mais j'ai l'impression que c'est la trahison d'un peu partout. C'est pas forcément seulement au niveau sentimental. On a vu les choses, vous voyez, être balayées de notre route comme s'il y avait un cyclone, comme s'il y avait quelque chose qui, tu vois, ou bien une personne qui était venue un peu souffler sur notre vie. Et c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens.
Mais comme je veux plus me retrouver dans ce genre de situation, je veux plus partir. On a l'impression qu'on veut plus partir ou laisser entrer des personnes dans notre vie. Attendez, je veux pas partir avec un handicap dès le début. Je veux pas dès le début d'une personne instable. Je veux pas dès le début d'une personne qui m'approche et qui me fait me sentir mal. On a vraiment cette sensation ici que notre intuition prend beaucoup le dessus. Notre intuition prend beaucoup le dessus, mais c'est parce qu'on s'est détaché, vous voyez, d'une personne et d'une situation qui nous plongeait dans la trahison. Vous voyez, ça peut être une triangulaire. Ça peut être le fait qu'on restait avec une personne ou dans une relation par peur d'échouer, mais pour moi c'est plus par peur de se retrouver seul. Je voulais pas sortir ou quitter une personne alors que ma situation peut-être professionnelle et financière n'était pas au top. Vous voyez. Et ce genre de sacrifices, ben, je pense qu'on les a dépassés. Ici, même si on tarde à rencontrer une personne, le fait de voir notre vie s'améliorer de manière générale et qu'au niveau bien-être, ben, les choses changent. Bon, on n'est plus dans l'enfermement. On a, je ne vais pas dire on n'a pas peur de se faire trahir parce qu'on aura toujours, vous voyez, cette petite pensée ou cette petite appréhension, mais je sais analyser ce genre de situation. On a l'impression que depuis votre dernier épisode, on va dire ça comme ça au niveau sentimental, on a l'impression qu'on fait davantage confiance à notre intuition. On a l'impression qu'elle nous a empêchés, ou en tout cas qu'elle a essayé de nous empêcher de partir dans une direction, mais qu'on n'a pas forcément écouté. On n'a pas forcément voulu voir les signes comme ils étaient. Vous voyez, on a comme interprété les choses à notre façon parce que c'est ce qu'on avait envie de voir et c'est ce qu'on avait envie de vivre. Mais là, c'est terminé. Ouais. On a réellement compris pour certains à quel moment il fallait qu'on puisse utiliser notre intuition et à quel moment il fallait qu'on puisse utiliser, vous voyez, notre cerveau, on va dire ça comme ça. Quand je suis dans mes démarches au niveau pro, au niveau des finances, là, je vais utiliser mon cerveau. Quand il y a une nouvelle personne qui m'approche ou je dois me lancer dans une nouvelle opportunité ou vous voyez, vers une nouvelle ouverture, là, je vais utiliser mon intuition. On a vraiment cette sensation ici pour certains qu'on n'a pas récolté que des choses positives, hein, parce que pour moi, même au niveau de la famille, pour certains, ben, ça a pu être un peu complexe. On a pu avoir aussi des différends avec les personnes de notre famille pour certains suite à un héritage, une succession, des choses comme ça. On a vraiment cette sensation ici que ben, je comprends pas, on n'a pas compris, vous voyez, notre vie passée. C'est comme si on se mettait à regarder en arrière et on se disait mais oh, moi j'ai été comme ça, moi j'ai fonctionné comme ça, moi j'ai laissé toutes ces personnes me marcher sur les pieds, moi j'ai laissé toutes ces personnes, vous voyez, un peu m'envahir de manière générale. On a vraiment cette sensation ici, ben j'ai plus peur de te mettre un stop. Hein. Tu sois un ami, que tu sois un collègue, tu sois quelqu'un qui m'approche au niveau sentimental, si je dois te mettre un stop, je vais te mettre un stop. C'est pas parce que je t'ai donné mon numéro que, tu vois, que ça veut dire automatiquement que nous sommes super amis ou que nous sommes super amoureux et que tu dois en faire ce que tu veux ou tu dois venir essayer de contrôler ou envahir ma vie de manière générale. On a vraiment cette sensation qu'on... Je vous dis, hein, on a l'impression qu'on a beaucoup été protégés de manière générale. Vous voyez, dans notre vie, c'est comme si on ne nous avait pas forcément appris ou montré ce qu'était le bien, ce qu'était le mal. On ne nous a pas forcément dit non plus, vous voyez, les personnes, elles peuvent être méchantes, les personnes, elles peuvent être vicieuses. C'est comme si on vivait, en gros, dans notre passé, on était comme dans un monde un peu parallèle. On va dire ça comme ça. On était vraiment dans le parallèle, là. Je ne voyais pas le mal. Je ne pouvais pas croire que même les personnes de ma famille ben, pouvaient m'en vouloir parfois, tu vois, pouvaient être dans la méchanceté, pouvaient être dans l'hypocrisie, pouvaient un jour me mettre des bâtons dans les roues. On a vraiment cette sensation pour certains que vous avez, oh, on en a mangé des murs. Ouais, on en a mangé des murs, mais ça nous a permis de nous réveiller. On en a mangé des murs, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous dire, ben, j'ai compris qui était qui, je sais discerner le bien du mal, je sais utiliser mon intuition quand il faut, parce que mon cerveau n'est pas apte à me donner, en tout cas à m'apporter toutes les réponses, vous voyez. Mais
j'ai vraiment cette sensation que vous vous êtes comme accroché à une passion ici. C'était un peu complexe avec la famille, c'était un peu complexe au niveau pro, c'était un peu complexe au niveau sentimental. On s'est accroché comme à une passion, ou on s'est accroché à un rêve, à une envie pour qu'on puisse continuer à avancer. On s'est lancé corps et âme pour certains dans une passion, dans une direction qui nous a permis de traverser, vous voyez, toutes ces épreuves. Ici, on vous dit, en gros, ouais, t'as tout perdu, mais là, c'est vraiment le moment de te reconstruire. On vous dit aussi, pour certains, regardez, on a des grâces qui arrivent, donc des bénédictions, mais on a aussi des situations où vous allez recevoir du soutien. Vous voyez, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément un soutien humain, ça peut être le soutien de l'univers aussi. J'ai vraiment cette sensation que, je sais pas, si je sais, mais il faut que je l'exprime convenablement. On a vraiment cette sensation que c'est le fait d'avoir tout perdu ou d'avoir traversé toutes ces situations qui nous permet d'avoir un regard neuf. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de rester dans l'instant présent et de dire et de montrer que même si on s'est mangé des murs, même si on a dû avancer seul par moments, ben je m'en suis sortie. J'ai réellement pu aller de l'avant. Je me suis perdue, mais je me suis retrouvée. Je me suis égarée, vous voyez, sur mon chemin, mais c'est comme si on était retourné, vous voyez, à la source. On est retourné à la source. Alors peut-être qu'on s'est rapproché de l'univers pendant cette, vous voyez, pendant cette transition, pendant tout ce temps, et c'est ce qui nous permet de réaliser qu'au final, ben, ça a été super compliqué, mais je m'en suis quand même sortie. Ça a été super difficile au niveau émotionnel ben, d'assumer toutes ces pertes. Ça peut être au niveau pro, au niveau finance, ça peut être aussi des personnes. Mais au final, ben, je réalise que quand je suis dans l'instant présent, je suis beaucoup moins angoissée. Quand je suis dans l'instant présent, je sens une personne à 4000 km. Dès qu'elle arrive, je sais, je sais. Vous voyez, ici, pour certains, on a même cette sensation que vous êtes apte à aider les autres. Vous voyez, on m'a fait du mal et c'est ce que je trouve génial dans cette situation, c'est que on a pu être entouré de personnes négatives. On a pu être entouré de personnes un peu égoïstes. Plus des personnes qui, je fais passer mon bien-être avant, avant tes sentiments, avant ce que tu traverses en termes d'épreuves. Mais je ne vais pas dire c'est vicieux. Moi, je dis c'est trop fort. C'est trop fort parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cru en vous. Mais aujourd'hui, pour certains, on voit que vous allez quand même tendre la main à ces personnes. Je ne vais pas te donner l'occasion de me mordre la main. Non. Mais je vais te montrer à quel point je suis forte ou je suis fort. Parce que je vais te faire comprendre hein, que j'ai été mal à l'aise. On va leur faire comprendre à ces personnes. Vous voyez, ça n'a pas été cool. Hein. C'était pas agréable. Personne n'a cru en moi. Personne ne m'a soutenu. J'y suis arrivée. Et puis, si tu veux, moi, je peux t'apprendre. Je peux te donner les clés pour que tu puisses arriver. On a vraiment cette sensation que vous avez un détachement. Mais moi, je dis c'est un détachement de fou. On a vraiment cette sensation que la colère, on l'a laissée de côté. Non, je ne suis pas en colère. J'ai été en colère. Je suis plus vexée. J'ai été vexée. Mais je vous donnerai plus l'occasion de me mordre la main. Je vous donnerai plus l'occasion de me laisser croire, entendre ou même penser que je ne suis pas capable d'assumer ou en tout cas d'aller de l'avant. Vous voyez, les personnes qui ont pu te dévaloriser un peu. Tu sais, on n'a jamais cru que tu pouvais y arriver en vrai. On a toujours cru que tu allais te prendre un mur. On a toujours cru que tu te serais retrouvé dans les pires situations. On a toujours cru, pour certains, que quel que soit ce que vous alliez faire ou ce que vous alliez mettre en place, que c'était pas forcément... Non, vous alliez pas y arriver tout simplement. Ouais. Comme si, comme si vous étiez dans un gros délire. Toi, tu es juste en train de délirer, tu es juste en train de faire n'importe quoi, tu es juste en train de croire à n'importe quoi aussi. Et puis quand on voit le changement, ben elles aussi, elles ont envie d'y croire. Vous voyez, on a vraiment cette sensation qu'on ne vous a pas... C'est comme si on se disait, toi, tu parles, tu dis des choses ou tu dis que tu vas mettre des choses en place et au final, tu vas rien faire. Et vous avez quand même pris ce départ. Et pour certains, vous êtes quand même en train de prendre ce départ.
Vous voyez, on est vraiment, pour moi, dans une position de force. Je me suis éloignée. Et pour certains, on va continuer à s'éloigner. On va continuer à mettre les choses en place tranquillement, tranquillement. Je vais pas faire trop de bruit, je vais pas parler trop fort. Je vais juste vous montrer ce que je peux faire quand je suis seule. Je vais juste me prouver à moi-même que je n'avais pas besoin de ces personnes et que dans certaines situations, ben, c'était vos façons de penser, vos peurs, vos doutes et vos hésitations qui ont pu m'empêcher d'avancer. Ici, on a vraiment cette sensation que vous vous êtes rendu malade. On s'est rendu malade à laisser des personnes derrière nous. On s'est rendu malade dans certaines situations, pour certains, parce que on n'était plus forcément épanoui dans une voie professionnelle, on n'était plus forcément épanoui, vous voyez, dans notre vie de manière générale. Et ici, on redécouvre le bonheur, on redécouvre la joie, on redécouvre la bonne humeur. Il y a tout qui est en train de s'améliorer. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que vous avez choisi la voie de la sagesse. Comme je coupe avec la méchanceté, avec l'hypocrisie, avec la toxicité, je vais continuer à avancer au calme. Je vais continuer à m'occuper de moi. Pour certains, on a vraiment cette sensation ici que vous allez comme découvrir une nouvelle façon de faire. Mais pour moi, c'est plus une nouvelle façon d'agir avec les personnes qui vous entourent. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié ce que tu m'as fait. J'ai pas oublié ta façon de me traiter. Mais moi, je suis tellement fort ou je suis tellement forte. Viens, je te tends la main. Vous voyez, on a vraiment cette sensation ici. Je vais pas remettre le mal pour le mal, c'est pas mon travail. Je suis pas dans le mal. Je vais pas remettre la méchanceté pour la méchanceté, c'est pas mon travail, c'est pas mon délire non plus. Je vais continuer à faire ma route et puis t'inquiète copain, si tu as des difficultés, tu peux venir me voir, je vais t'aider. On a vraiment cette sensation, en plus que vous le dites, ou en tout cas que vous allez le faire de manière sincère. Mais j'ai vraiment cette sensation, pour certains, je sais pas, on vous a enseigné quelque chose ici. J'ai l'impression que pour certains, on s'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, rapproché de l'univers, peut-être rapproché de Dieu, mais on est vraiment dans ce truc où, je sais pas, votre état d'esprit a totalement changé. Et moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas de guerre. Tu vois? Je vais pas me faire mal au crâne pour vous. Si l'univers me dit, t'inquiète, on va s'en occuper, ben je les laisse au contrôle. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, que vous vous êtes découverts et que vous êtes sur le point de mettre quelque chose en place au niveau professionnel. On nous parle de nouveautés. Donc, ça peut être cette passion-là qui vous a accompagné pendant tous ces temps durs que vous allez travailler. Vous voyez? On va mettre un projet en place avec une passion. Pour certains, on part concrètement vers une autre direction au niveau professionnel, mais vraiment une direction où je serai au calme. Je ne vais pas prendre une direction qui va encore me faire mal à la tête. Ici, on a des rendez-vous. Ici, on a des négociations. Ici, pour certains, on retrouve la paix. Mais je pense que pour certains, on arrive à la fin des conflits. Vous voyez, déjà on ne sera plus en conflit avec nous-mêmes, on ne sera plus stressé parce qu'on sort de cette période stérile au niveau des finances, mais le fait de pouvoir se diriger vers un nouveau contrat ou une nouvelle activité au niveau professionnel, on vous dit ici l'abondance arrive en force. On dit ici maintenant les personnes vont t'approcher pour savoir c'est quoi ta passion, comment tu fais, il faut que tu nous expliques pour que nous aussi on puisse mettre en place. On a vraiment cette sensation que pendant tout ce temps où c'était compliqué, on a cherché, pour certains, parce qu'on était en grande difficulté au niveau des finances, on a cherché à mettre des choses en place pour améliorer nos finances. On a cherché aussi, vous voyez, une nouvelle direction à prendre au niveau professionnel. Vous voyez, on veut être bien. Je ne veux pas choisir entre l'argent et le bien-être, je veux tout. Vous voyez? Et on s'est donné les moyens. Pour certains, on a vraiment cette sensation que la transition a été compliquée et ça peut être encore compliqué un peu au niveau des finances. Ici, on nous parle d'un changement. D'accord? Tu retrouves la paix au niveau des finances et tu te retrouves dans une nouvelle activité, une activité, j'ai envie de dire, qui va te porter encore pendant très longtemps
Et pour d'autres, vos conflits, héritage, succession avec la famille, on a vraiment cette sensation aussi que c'est quelque chose qui va prendre fin. On a des procès aussi, ça peut être par rapport à une séparation. En tout cas, on va vraiment vers du changement et on a la grâce ici, on a les bénédictions. Donc pour moi, pour certains, ben, le fait d'avoir assimilé, vous voyez, convenablement les leçons, pour moi, c'est même pas ça. C'est qu'on s'est rapproché de l'univers de Dieu, des anges et des guides et vous, ben, du coup, ça force l'admiration, en fait. Ici, on a l'impression que les personnes vont vous découvrir sous un autre jour, mais on va réellement voir dans certaines situations qu'on s'est complètement trompé sur ta personne. On a complètement cru que tu allais te prendre un mur, ou en tout cas, limite, je sais pas où on allait te retrouver, mais en tout cas, pas bien. Tu vois, tu vas y arriver. On a des bénédictions, on a des grâces qui arrivent sur ton chemin. Continue à agir comme ça. Si c'est ce qui te fait du bien, de toutes les façons, ça te fait du bien. De toutes les façons, ça te fait du bien. Ici, on va vers la nouveauté pour certains et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et ne vous inquiétez pas, même si la période semble un peu complexe, même si en ce moment, on n'est pas forcément, vous voyez, très entouré. Moi, je te dis, ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde ait envie de connaître ton secret. Ce n'est qu'une question de temps avant que les personnes t'approchent et essaient de comprendre comment tu as fait pour te retourner alors que tu étais dans la mierda depuis très longtemps. On vous demande de vous accrocher et même si tu as l'impression que oui, 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 d'accord, ça s'améliore au niveau des finances pas assez vite, t'inquiète. D'accord? Nous, on ne peut pas gérer le temps, on peut juste mettre des actions en place. En tout cas, pour certains, on vous demande de continuer et j'ai cette sensation aussi pour certains que vous allez transmettre ce que vous avez appris. Vous allez transmettre vos connaissances et ça serait une nouvelle voie professionnelle pour certains. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.